Donc voilà le collège Grégoire de Tours à Marlenheim. À Marlenheim, il y a environ 4000 habitants. C'est une petite ville d'Alsace. Au collège, il y a environ 433 élèves. On y enseigne l'histoire, la géographie, le français, les maths, les sciences, l'éducation civique, la musique et l'art plastique. Les langues étrangères sont l'anglais, l'allemand et l'espagnol. On peut choisir nos langues, mais en quatrième, on est obligé d'en faire 2 au minimum. Il y a aussi des options comme le latin, le FCR, la religion. Et il y a aussi du soutien et des clubs. Et les classes vont de la 4e à la 3e. Bon, venez, maintenant on va se mettre à l'abri parce qu'il fait un temps de chien. On va aller voir la vie scolaire. Je vais vous expliquer la SR qui veut dire langue et culture régionale. C'est une option que l'on choisit où l'on y apprend la culture et l'histoire de l'Alsace. Mais par contre, on n'y apprend pas à parler alsacien. Et je vais encore vous expliquer le soutien qui est une aide pour les élèves qui ont des difficultés ou qui veulent s'améliorer. Soit les élèves sont volontaires ou soit ils sont désignés par un professeur. Alors je vais vous emmener au bureau des surveillantes. Alors voilà le bureau des surveillantes, c'est ici qu'elles travaillent principalement. Donc, alors là je vais vous emmener dans le bureau de Monsieur Vonnier, notre CPE. Et lui, il va sûrement se prendre 2 heures de colle. Donc maintenant, je vais vous emmener en salle de permanence. Donc c'est ici que les élèves devraient travailler en silence pour finir leurs devoirs. Alors, CPE, ça veut dire conseiller principal d'éducation. Il intervient quand il y a des bagarres ou des embrouilles, enfin des disputes, quoi. Donc, comme punition, il y a des mots dans le carnet où les parents sont avertis qu'on a fait quelque chose de mal. Où il y a aussi les heures de colle. En fait, on doit venir en permanence et on doit faire un travail donné par le CPE, plus généralement. Quand les professeurs sont absents et qu'ils ne sont pas remplacés, ou qu'il y a une heure de perme dans l'emploi du temps, les élèves peuvent aller en permanence pour finir leurs devoirs. Ils peuvent aussi venir plus tard au collège ou rentrer chez eux plus tôt, mais ils peuvent aussi aller au foyer ou au CDI. Venez, je vais vous emmener au foyer. Là, c'est le foyer. Le foyer est un lieu pour se détendre. On a des jeux de société, des jeux de cartes et une mallette de poker. On a le droit d'utiliser son iPod ou son MP3, mais pas le droit au portable. Il y a toujours un adulte qui nous surveille. Si on ne respecte pas les règles, pas de chewing-gum, pas de portable, on retourne en permanence avec un train. Et voilà, et le foyer. Bon bah moi je vous emmène au CDI. Allez, on y va. Silence, on entre dans un lieu de recherche et de travail. Suivez-moi. Voilà le CDI géré par la documentaliste Madame Osseni. C'est un lieu de recherche et de travail. On y trouve des livres, des magazines et des ordinateurs pour nos exposer sur Internet. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est le CDI. Donc, le CDI, c'est le centre de documentation et d'information. Une session, c'est un compte qu'a chaque élève, ce qui lui permet d'aller sur l'ordinateur. Et une documentaliste, nous allons lui demander. Quel est votre rôle de documentaliste? Un ou une documentaliste, un professeur un peu particulier, puisqu'il s'occupe non pas de donner des cours, mais de gérer la bibliothèque du collège et d'accueillir les élèves pour qu'ils puissent travailler et de les aider à accéder à l'information sous toutes ses formes. Voilà. Donc voici le patio.
C'est ici qu'ont lieu les réunions pour les parents et les professeurs, mais c'est principalement un lieu pour les élèves, ils peuvent s'y asseoir et discuter. Et maintenant, nous entrons dans l'administration. Et ici, il y a le bureau du principal. Bonjour. Bonjour. Monsieur Azman est aussi le chef de l'établissement et nous allons lui demander quel est son nom. Bonjour. Alors c'est très varié, mais on peut voir deux aspects. Donc en tant que principal du collège, je suis essentiellement chargé du bon déroulement des enseignements, du bon déroulement de la vie scolaire, mais aussi de l'organisation des examens, et puis surtout responsable de la sécurité des biens et des personnes. Donc ça, c'est en tant que chef d'établissement. Et puis il y a un deuxième aspect du métier, et c'est un peu une particularité du système éducatif français, c'est que le principal est aussi président de son conseil d'administration. Et donc en tant que président du conseil d'administration du collège, je suis chargé de préparer les décisions du conseil, et puis surtout après, de les faire appliquer dans la réalité. Alors c'est un métier passionnant, mais très prenant, et puis surtout très varié. Et voilà, je crois qu'on peut s'arrêter là, sinon ce serait très 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 long à expliquer. Voilà, merci, bye bye. Le rôle du chef d'établissement est aussi de présider le conseil de classe. Qu'est-ce qu'un conseil de classe? Un conseil de classe est une réunion où on décide de faire le bilan de chaque élève. À la fin de l'année, on décide si l'élève passe au niveau supérieur ou maintient son niveau. Les délégués de notre classe sont Corentin et Thibaut. Ils nous représentent lors d'un conseil de classe. Dans mon travail, M. Azeman est aidé par une secrétaire, Pascaline, la secrétaire de direction. Et il y a aussi Christiane, c'est la secrétaire de gestion. Elle aide Mme Cooper dans son travail. Et voici le bureau de la gestionnaire, Mme Cooper. Mme Cooper gère la cantine et s'occupe des bâtiments, de l'entretien des bâtiments. Et elle gère aussi l'argent du collège. Voici la cantine, suivez-moi. On prend notre entrée, puis notre dessert. Puis ensuite, nous prenons notre plat de résistance, servi par le chef. Chef? Bonjour, le chef, c'est moi. Sans poisson, avec la sauce de raisin. C'est pas. Voilà. Franchement. Ah, tu parles de... Non, mais c'est très bien. C'est trop dur. Après avoir mangé, je peux aller dans la cour. Alors, nous voici dans notre cour de récréation. On y va pendant les pauses ou après les repas. On en a 2 par jour, une le matin et une l'après-midi. Entre midi et 2, les élèves peuvent aller partout, cours, patio, mais ni à l'étage et pas dans les couloirs. La cour, elle est surveillée par les surveillantes. On peut y faire du ping-pong et en été même du foot. Pendant que certains sont dans la cour, d'autres sont dans des clubs, mosaïque, chorale, sport ou à